Il faut être capable d'identifier les espèces pour étudier le processus d'évolution, sachant que la paléontologie est la discipline qui permet de voir le patron de l'évolution. L'espèce, c'est avant tout l'unité de base de la taxonomie, c'est-à-dire la science qui décrit les êtres vivants et qui les classifie dans différents groupes. Alors, comme toute notion importante, l'espèce, ça a fait l'objet de nombreux débats parmi les scientifiques. Et en fait, il n'existe pas une définition, mais beaucoup de définitions, plus d'une vingtaine. La notion la plus communément utilisée, la plus répandue, c'est la définition biologique de l'espèce. Cette notion biologique de l'espèce, elle est assez simple à prendre en compte. En fait, une espèce, c'est un regroupement d'individus, une population, dans lesquels les individus sont capables de se reproduire entre eux. Ils sont interféconds. Ils peuvent avoir une descendance, et cette descendance est non seulement viable, mais capable à son tour de se reproduire. Il y a une variation entre les individus de l'espèce. Cette variation, c'est une variation des traits morphologiques. Il n'y a pas exactement le même nombre de certains caractères, la même proportion, la même taille entre les individus, la même couleur, etc., etc. Vous pouvez avoir du dimorphisme sexuel, qui fait que les mâles et les femelles ne se ressemblent pas exactement. Vous pouvez avoir de la variation ontogénétique, qui fait que les jeunes n'ont pas la même taille et ne ressemblent pas nécessairement à leurs parents, et il y en a encore beaucoup d'autres. Pour toutes ces raisons, les individus ne sont pas identiques les uns aux autres. Alors, cette définition biologique de l'espèce implique que les individus soient capables de se reproduire les uns avec les autres. Bon, eh bien, il est évident que les paléontologues ne peuvent pas vérifier si des individus fossiles sont capables de se reproduire les uns avec les autres. Ils ne peuvent pas appliquer la totalité de la définition biologique de l'espèce. Toutefois, ils peuvent quand même appliquer l'autre aspect de cette définition, l'autre volet, la ressemblance morphologique. Et c'est là qu'intervient l'anatomie comparée, qui nous permet, à nous paléontologues, de comparer très précisément du matériel fossile avec le reste du matériel ostéologique, par exemple, déjà connu pour les espèces actuelles et pour les autres espèces fossiles. Et à travers ce travail minutieux de comparaison, nous sommes capables de mettre en évidence des différences entre ce matériel et d'autres espèces. Il y a une variation au sein de l'espèce. Les individus ne sont pas identiques les uns avec les autres. Ces différences peuvent être mesurées avec beaucoup de méthodes. Et nous pouvons ensuite analyser la variation de certains caractères. Et on étudie ensuite les distributions de ces valeurs selon la population. Et les analyses dans l'actuel nous montrent que pour un caractère donné, la courbe de distribution suit une courbe en cloche. Vous avez une valeur moyenne autour de laquelle se regroupe la plus grande partie des individus, alors que certains individus présenteront des morphologies extrêmes, mais dans des proportions moindres. Eh bien, dans les cas où le matériel fossile est suffisamment abondant, nous pouvons faire exactement des mesures de la même manière sur ce matériel fossile, étudier sa variation. Et si cette variation suit une courbe en cloche, eh bien, on pourra faire également l'hypothèse que l'on a affaire à une espèce, mais éteinte. Il faut être capable d'identifier les espèces pour étudier le processus d'évolution, sachant que la paléontologie est la discipline qui permet de voir le patron de l'évolution, de voir comment celle-ci procède, comment une espèce est apparue à partir d'une autre. Il n'y a que les données paléontologiques qui nous permettent pour le moment de le comprendre. Ensuite, la notion d'espèce est extrêmement importante pour évaluer la paléobiodiversité.
la diversité du passé. Si nous sommes capables de reconnaître des espèces dans le passé, nous sommes capables de les dénombrer et de déterminer quelles espèces apparaissent et quelles espèces disparaissent. Et ça, la combinaison de ces jeux de données entre espèces apparaissantes et espèces disparaissantes nous permet de déterminer les crises biologiques de l'histoire de notre planète. Ensuite, eh bien, les espèces vont être utiles d'un point de vue plus pratique aux paléontologues par de nombreux aspects. Le fait que certaines espèces changent de morphologie et de taille au cours du temps avec l'évolution, eh bien, peut être utilisé pour faire des datations avec les méthodes de biochronologie. La biochronologie revient à associer les stades évolutifs, c'est-à-dire la morphologie, la taille de certaines espèces, à des intervalles de temps ou des points précis dans le temps. Et donc, si l'on associe un stade évolutif d'une espèce à une durée ou à une date, eh bien, retrouver une espèce avec ce stade évolutif dans une couche géologique nous permettra ensuite de faire des datations, qu'il faudra bien sûr croiser avec d'autres méthodes pour affiner le résultat. Enfin, quand on parvient à déterminer quels sont les facteurs environnementaux qui influencent la morphologie des individus au sein d'une espèce, on peut utiliser la variation morphologique de cette espèce pour faire des inférences environnementales et donc procéder à des reconstitutions paléo-environnementales.